Les mecs de 30 ans qui veulent sortir avec des meufs qui ont 20 ans, qui veulent côtoyer des meufs qui ont 20 ans, fâchez-vous comme vous voulez, vous êtes des pointeurs. Hier, je vous disais qu'on ne reste pas célibataire pendant 2 ans et demi et on ne se marie pas à 30 ans pour se mettre avec le premier venu. Et donc, je vous disais que j'avais une liste de 75 critères pour ce que je cherche dans un homme. Les hommes restent dans leur domination masculine historique. Bonjour à tous et bienvenue dans le récap de ma vie amoureuse en 2022. Donc 2022, c'est avant tout 23 hommes, soit 1,9 homme par mois. Belle performance. Nouvelle vidéo, nouvelle réalité. Ce que tu vas voir ici, c'est du brut et du concret. Alors c'est parti. Hier, je vous disais qu'on ne reste pas célibataire pendant 2 ans et demi et on ne se marie pas à 30 ans pour se mettre avec le premier venu. Et donc, je vous disais que j'avais une liste de 75 critères pour ce que je cherche dans un homme. Hier, je vous ai présenté les 38 premiers critères. Aujourd'hui, on arrive avec la partie 2. Alors, numéro 39, c'était le numéro 1, mais c'est assez important pour le dire 2 fois parce que c'est le critère le plus important que je cherche dans un homme. Il doit être riche, il doit avoir beaucoup de sous, il doit subvenir à nos besoins pour le reste de notre vie. Ensuite, il n'a pas de compte Instagram, numéro 40, parce que ça sert à quoi à part aller voir le profil d'autres femmes. Numéro 41, pas de tatouage. 42, pas de piercing. 43, pas de cheveux longs, je dois voir tes oreilles en fait. 44, c'est prendre une douche, le savon coule sur les jambes, ça nettoie mes jambes, hors de question. 45, pas de handicap physique ou moteur. 46, pas de maladie mentale, diagnostiquée ou pas diagnostiquée, de toute façon je le vois très vite. 47, quelqu'un qui rigole à voix haute et pas juste pour se moquer, on vous voit. 48, pas de fan de sport, quelqu'un qui va me traîner au tennis, à Wimbledon, au football, Saint-Gilles, against Anderlecht, non. Pas de chasseurs, surtout pas les chasseurs sportifs. Eux, carrément, les dégénérés, les fous du bus à l'asile psychiatrique. 50, quelqu'un qui est attentionné, ouais, et ça a mis 50 critères pour dire quelqu'un qui est attentionné. C'est-à-dire, je vais dans ma voiture, oh, le plein a été mis. Je vais dans mon lit, oh, la couverture chauffante a été mise en route. 51, qui fait des dons à des associations. 52, qui lit des livres, parce que je lis des livres, je suis fondatrice de Book Club, je lis 100 livres par an en moyenne. J'aimerais que mon mari lise des livres également, pour qu'il comprenne et pour qu'on puisse parler de livres ensemble et tout, avoir des hobbies partagés, c'est trop bien. 53, il lit pas de manga par contre. Il peut lire des livres mais pas de manga parce que les mangas, la raison c'est que je trouve c'est grave nul. 54, a des amis. Red flag surtout à mon âge avancé de 30 ans. Un homme qui n'a pas d'amis, red flag parce que si tout le monde t'a quitté pendant le reste de ta vie, peut-être c'est toi le problème. 55, qui est ok pour avoir une vasectomie. Il n'y a pas de raison pour que ce soit moi qui prenne la charge de tout vu que de toute façon on veut pas d'enfants. 56, pas quelqu'un qui est squeamish, je sais pas comment on dit en français, mais quelqu'un qui est ok de parler de règles, de caca, de pipi, j'ai la diarrhée, etc. 57, quelqu'un qui n'a pas de loyauté au travail. Non mais s'il vous plaît, de la loyauté c'est que envers ta femme en fait. 58, quelqu'un qui n'a pas d'éthique du travail, pareil. 59, ok pour que moi je travaille pas. Du coup il n'a pas d'éthique au travail mais il gagne assez pour que moi je puisse rester à la maison. 60, quelqu'un qui va chez le médecin. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui perdent la vie parce qu'ils se font pas diagnostiquer à temps, parce qu'ils se croient trop durs pour aller chez le médecin. J'aime mon mari, je vais l'aimer pour le reste de ma vie, j'aimerais qu'il vive longtemps. Donc quelqu'un qui va chez le médecin. Ça c'est quelqu'un qui exprime son amour, qui me dit je t'aime, qui m'écrit des lettres, qui m'écrit des mots. 62, quelqu'un de sociable, comme moi en fait. 63, qui est ok pour une vasectomie. 64, pas quelqu'un qui trie sa nourriture. Je veux quelqu'un qui mange tout. 65, pas quelqu'un qui fait des manières, qui me dit ah non chez nous, mais pas les coudes sur la table. Angoisse. 66, quelqu'un qui met des crèmes et des produits, la crème solaire pour éviter les mélanomes, etc. 67, quelqu'un qui veut investir dans l'immobilier. Je voudrais avoir d'ici 10 ans 3 ou 4 maisons à notre nom, comme ça on peut avoir beaucoup de sous. 68, quelqu'un qui aime les femmes et pas juste à quoi on ressemble, qui ne se moque pas des intérêts des femmes, vraiment quelqu'un qui aime les femmes. 69, quelqu'un qui ne regarde pas des films Marvel. 70, quelqu'un qui regarde la télé-réalité, parce que c'est ce que je regarde principalement, donc j'aimerais qu'on partage ce hobby-là, quelqu'un qui regarde la télé-réalité. 71, quelqu'un qui est curieux sur tout le monde, la vie, les cultures, la nourriture, tout. 72, qui considère mes parents comme ses parents après le mariage, et que je considère ses parents comme mes parents après le mariage, parce que je suis dans l'idée qu'en fait, on se marie dans une famille, on ne marie pas qu'une personne, on marie sa famille également. 73, quelqu'un qui est manuel, en fait, s'il y a une commode à monter, tu crois que c'est moi qui vais le faire, c'est un truc d'homme. Quelqu'un qui est manuel. 74, quelqu'un qui fait le ménage, il faut que la maison reste propre quand même. Et 75, quelqu'un qui ronfle parce que moi du coup je ronfle aussi. Et comme ça on peut ronfler ensemble, ça va être trop bien, un petit concerto à 2 voix. Donc voilà, ça c'est la fin de ma liste. Et franchement, j'ai lu les 350 commentaires qu'il y a présentement sur ma vidéo précédente. Vous êtes une bande de haters, vous pensez que cet homme-là il n'existe pas. Il y a des gens qui... Franchement, le top commentaire il m'a dit quoi? Il m'a dit tu ressembles à une taupe et t'as des critères comme ça. Bah ouais en fait. Et crois-moi que je vais me marier avec un homme qui coche absolument les 75 critères de ma liste parce que sinon je vais rester célibataire. Et je vais être très heureuse dans mon célibat. Don't forget, a woman is not desperate for the male gaze, hein, vraiment. Ça c'est mes critères et voilà. Et je vais me marier et rester connectée pour mon mariage qui arrivera très bientôt.
Ah oui, la suite des 75 critères. Toujours numéro 1, il doit être riche et subvenir à ses besoins toute sa vie. Pas de tatouage, pas de piercing, pas de cheveux longs, pas de manga, pas de Marvel, mais il doit regarder la télé-réalité, parce que c'est ce qu'elle regarde. Le sommet, c'est le numéro 58. Il ne doit pas avoir d'éthique de travail, suivi du 59, mais il doit gagner assez pour qu'elle ne travaille pas. Un homme sans ambition professionnelle, qui gagne beaucoup. Cherchez l'erreur, conseil pour les hommes, quand la liste se contredit elle-même, elle ne décrit personne. C'est une commande, pas un partenaire. J'ai réalisé que j'avais un gros problème avec le féminisme moderne et j'ai vraiment envie de lancer un débat à ce sujet, donc j'ai besoin d'extérioriser. Je pense être profondément féministe, je veux que toutes les femmes aient accès à ce qu'elles veulent. Elles veulent ne pas travailler ou qu'elles veulent devenir président de la République, j'estime que les femmes doivent avoir les mêmes chances que les hommes. C'est aussi une question de lutte des classes et de lutte sociale, etc. Vous savez comment je me situe, maintenant je vais vous donner un petit peu la controverse qui me traverse. Dans notre société occidentale, de plus en plus de personnes, quel que soit leur genre, adhèrent au mindset que les hommes et les femmes sont égaux. Donc de cela découle l'idée générale que les femmes peuvent être indépendantes. Parce que c'est quand même pour ça que les féministes ont commencé à lutter à la base, qu'elles ont plus envie de subir l'idée de la domination masculine sur la société et du patriarcat. Mais moi je pense, et ça me fait peur, que en fait l'indépendance qu'on demande et l'égalité qu'on demande deviennent un avantage, un très gros avantage pour les hommes. J'ai vu il y a quelques jours un TikTok dans lequel un mec demandait à des Russes et à des Américains Would you provide for your wife? Donc en gros, est-ce que tu serais prêt à payer pour ta femme, payer pour le domicile, les enfants, toutes ses dépenses à elle, etc. Les Américains disaient tous non, on fait 50-50, j'estime que ma femme travaille autant que moi, elle est censée payer, l'égalité des genres, etc. Et de l'autre côté, t'avais les Russes qui disaient tous bah ouais, je paye pour ma femme, si elle a pas envie de travailler, elle travaille pas, si elle a envie de travailler, elle travaille, mais moi j'estime que ma femme, bah elle peut rester au domicile et s'occuper des enfants. Et en fait, à mes yeux, les deux réponses sont problématiques. Je pense que la réponse russe est problématique pour une simple bonne raison que la Russie est une société patriarcale extrêmement affirmée, anti-féministe, clairement. Pour eux, en fait, c'est juste induit que les femmes sont généralement inférieures. Néanmoins, de l'autre côté, on retrouve un discours qui, à mes yeux, est très avantageux pour les hommes en Occident, le discours du 50-50. Pourquoi, vous allez me demander? Pour deux raisons. De un, les femmes sont moins payées que les hommes. Donc là, déjà, ça, c'est déjà problématique. Les femmes sont moins payées que les hommes. Donc pourquoi tu veux qu'on fasse 50-50 dans le domicile alors qu'à qualification égale et à poste égal, je serais moins payée que toi? Non, le deuxième gros problème de ça, c'est que via notre socialisation primaire, on est, en tant que femme et en tant qu'humain de manière générale, on est socialisé à croire que la femme a le rôle du care. C'est un terme en sociologie qui décrit le fait que la femme a une figure maternelle, a la figure qui doit s'occuper du domicile, s'occuper des enfants, s'occuper de la famille, care comme en anglais. Donc on nous a tous inculqué dans notre imaginaire via notre socialisation primaire et donc notre enfance que la femme doit s'occuper du logement, doit prendre soin de tout le monde, faire les courses, s'occuper des enfants, tout savoir, et que c'est normal, c'est la femme. Et le problème c'est que la domination patriarcale de cette manière-là s'est fait via les générations. Et malgré le fait qu'une mère ramène plus d'argent à la maison, travaille 2 fois plus, c'est quand même elle qu'on va appeler pour s'occuper des enfants, à qui on va demander où sont rangées les serviettes de bain, à qui on va demander comment on fait cuire ceci, comment on fait cela. Au-delà de ça, la femme est vue comme la personne qui est un support émotionnel, qui va réussir à être là pour vous, parce qu'elle est intelligente émotionnellement. Et tout ça, c'est lié à notre socialisation primaire, et ça c'est un autre débat, mais je vous invite à aller lire des sociologues comme Bourdieu, qui a travailler là-dessus, c'est hyper intéressant. En sociologie mais aussi en économie, tout ce travail-là, on dit que c'est un travail non rémunéré, c'est un travail non déclaré et c'est toujours un travail qui est supporté par les femmes. Je pense que vous commencez à comprendre où je veux en venir, c'est que si dans notre household on fait 50-50, mais que moi je fournis en tant que femme 2 fois plus de travail parce que je m'occupe de tout le reste, voilà, et qu'en plus je suis moins payée dans mon travail, ce n'est pas normal. Ce n'est pas égal. Et donc on n'est toujours pas sur du féminisme, on n'est pas sur de l'égalité des genres. Les hommes restent dans leur domination masculine historique. Le féminisme, ça va plus loin que l'égalité homme-femme et les mêmes salaires. C'est en fait des changements systémiques dont on a besoin dans la société, des inégalités sociologiques que vous ne voyez même pas, des inégalités invisibles. Et en plus, lié à ça, il faut mettre en avant le fait que chaque femme va avoir une éducation différente, une socialisation primaire différente et que selon la catégorie socio-professionnelle de ta famille, de tes parents, du milieu dans lequel tu as été éduqué et de tout ce qui va avec, tu vas donc avoir une socialisation primaire différente et donc on va t'inculquer des valeurs
liées au domicile différentes et donc tu vas te sentir plus ou moins obligé de faire ceci ou de faire cela, d'avoir le rôle de la femme du care. Je vous invite à lire de la sociologie parce que c'est très intéressant. Ne pardonne pas espoir, c'est pour ça que c'est important de lutter pour l'égalité homme-femme. Caps the love. Elle se dit profondément féministe, veut l'égalité totale et arrive à cette conclusion, le partage 50-50 des dépenses est une domination masculine. Le point qui coince, elle invoque l'écart salarial et la charge domestique, deux sujets réels, pour aboutir à une seule chose très concrète, il doit payer plus. Autrement dit, l'égalité partout, sauf devant l'addition. Un partage à part, égal, rebaptisé oppression. C'est une performance. Conseil pour les hommes, propose le partage égal et écoute la réponse. Elle t'apprendra ce que le mot égalité recouvre vraiment. Bonjour à tous et bienvenue dans le récap de ma vie amoureuse en 2022. Donc 2022, c'est avant tout 23 hommes, soit 1,9 homme par mois. Belle performance. Malheureusement, je n'ai pas su me diversifier avec quand même 2 Clément et 2 Dorian. Peut mieux faire pour l'année prochaine. Au niveau des tranches d'âge, on retrouve principalement des 2000, des 99, des 98, 3 2001. Je n'ai pas su constater mes erreurs. Et malheureusement, la plus grosse des plus grosses, un 2003. Au niveau des signes astro rencontrés, je vous ai mis une liste non exhaustive, avec bien sûr un rappel du drapeau rouge que j'ai encore pu constater cette année, les Capricornes et les Poissons, à fuir les filles. Au niveau des professions de mes conquêtes, globalement des étudiants, commerce, ingénieur, vétérinaire, ostéo. Au niveau de la durée, beaucoup n'ont su durer que un date. Mention spéciale à eux, on les remercie d'être passés. Et par contre, mention spéciale à celui qui m'a tenu plus d'1 mois. Exactement 1 mois et 5 jours. Bravo à toi, même si c'est moi qui t'ai quitté. Au niveau des activités rencontrées, principalement des bars, des petites balades et de la glande, beaucoup de glandes. Mention spéciale encore une fois à ceux qui ont su m'emmener au McDo. Au niveau de la fin de la relation, comme vous pouvez le constater, en rouge, c'est souvent moi qui ai mis fin à la relation. Malheureusement, certains n'étaient peut-être pas à la hauteur ou à ma hauteur. Étonnant, non? En bleu, on remarque quand même que 20%, un peu plus de 20% ont mis fin à la relation. J'en pleure encore. En parlant de pleurs, il y en a quand même 5 sur ces 23 qui ont su me faire pleurer, qui m'ont blessée. Voilà. Quand même 15 erreurs. 6 bons coups, 2 mauvais coups, désolé pour eux, et 14 rencontres grâce à Tinder. Étonnant, non? Au niveau de mon entourage, on remarque quand même que Pearly et Rocky n'ont pas apprécié beaucoup de mes conquêtes, et que mes copines, globalement, ont autant apprécié que détesté les conquêtes quand elles les connaissaient. Merci les filles. Au niveau de ma petite touche finale, donc voici les notes obtenues par ces conquêtes. Bon, quasiment la moitié n'ont même pas une étoile, enfin ont une étoile, je leur ai quand même mis cette étoile-là. Beaucoup en ont eu 2, mais globalement, ceux qui en méritent 4 ou même 5, vous êtes quand même très peu, et mention spéciale à celui qui en a eu 5. Au niveau de ceux que j'aimerais bien revoir, comme on peut le voir en bleu, il y en a pas beaucoup, je pense entre 3 et 4. Si vous passez par là, envoyez-moi un petit message. Envoie-moi les messages! Mention spéciale à la Andrea pour son compte Canal+, à Pierre qui parlait devant Koh-Lanta, à Bastien parce qu'il a quand même essayé 3 fois, à Tom pour les 300 km parcourus, à Thibaut qui préférait aller au sport plutôt que de me voir. Le bilan annuel en PowerPoint, statistiques par mois, répartition par âge, par signe astro, par profession, des notes en étoiles, et la moitié n'a même pas droit à une seule mention spéciale, colonne rouge et bleue, taux de rupture. Le point qui saute aux yeux, ce ne sont plus des gens, ce sont des entrées dans un tableur. On ne rencontre pas des personnes, on constitue un historique de performance et le verdict tombe, certains n'étaient pas à la hauteur, ou pas à ma hauteur. Conseil pour les hommes, tu n'es pas une ligne de tableau. Si on te note, tu n'es pas aimé, tu es évalué. Les mecs de 30 ans qui veulent sortir avec des meufs qui ont 20 ans, qui veulent côtoyer des meufs qui ont 20 ans, fâchez-vous comme vous voulez, vous êtes des pointeurs. Voilà. Toujours là, vous faire sortir des excuses comme quoi les femmes, elles aiment plus les mecs matures. Ne vous faites pas berner, ils n'ont aucune maturité. D'accord? Ils sont même pires que les personnes qui ont moins de 30 ans. Parce que s'ils sont tellement matures, qu'est-ce qu'ils foutent avec quelqu'un qui a 20 ans? Genre,
Vous n'êtes pas au même stade de vie, donc je vois pas pourquoi est-ce que tu vas chercher ça en fait. La question qu'on va se demander, c'est pourquoi ils recherchent des filles qui ont 10 ans de moins, alors ceux qui recherchent moins 20, n'en parlons même pas. La première raison, c'est pour vous manipuler. Ils vont toujours chercher un rapport de force, ils vont toujours se sentir supérieurs à vous, donc en vrai, ça les arrange. Vous allez moins repérer leurs red flags, vous avez 20 ans, vous n'avez pas encore beaucoup plus d'expérience que quelqu'un qu'une femme qui en a 30. Du coup, ça les arrange. Les femmes de leur âge ne veulent pas d'eux. Voilà, ils sont beaucoup trop immatures, ils n'ont pas une situation assez stable pour pouvoir s'accaparer une meuf qui a entre 30 et 35 ans. Du coup, vaut mieux aller chercher plus jeune. Tellement immatures qu'ils vont chercher plus jeune. Ça les arrange. Il y en a certains qui trouvent que les femmes entre 30 à 35 ans font beaucoup plus vieilles qu'eux. Et genre, ils les voient comme des grandes sœurs, genre. Donc c'est pour ça qu'ils veulent chercher plus jeune parce que c'est beaucoup mieux et tout, etc. Tout ça pour résumer, sortez avec des mecs qui ont votre âge ici. Ne vous faites pas berner. C'est beaucoup mieux si vous voulez pas avoir des séquelles et si vous voulez pas vous retrouver avec un mec qui a peut-être un enfant au bled ou je suis mariée ici, j'ai une ex-femme, j'ai un enfant par-ci, par-là. Prenez des mecs de votre âge. Voilà. Un homme de 30 ans préfère une femme de 20. Donc c'est un pointeur qui cherche un rapport de force. Aucune autre explication n'est envisagée. Le verdict tombe avant l'examen. Le point qu'il a trahi, pour faire de lui un manipulateur, elle doit décrire la jeune femme comme naïve, sans expérience, incapable de repérer un problème. Elle rabaisse celle qu'elle prétend protéger. Une adulte de 20 ans, qui choisit son partenaire, devient soudain une proie sans discernement. Conseil pour les hommes, une accusation qui doit infantiliser quelqu'un pour tenir ne tient déjà plus. Polémique en ce moment où je vois beaucoup de femmes commencer à dire que les hommes sont des prédateurs sexuels parce qu'ils aiment les filles, les hommes qui ont entre 40, 45, 50, 35, ils aiment les filles de 18 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. En gros, ils aiment les filles jeunes. Je suis pas pour, je suis pas contre, mais je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Vous, les filles qui dites ça, quand vous avez 18 ans, est-ce que vous préférez les hommes de votre âge ou les hommes plus âgés? Vous préférez normalement les hommes plus âgés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà une voiture, ils avaient déjà une situation, un peu d'argent, ils avaient une musculature déjà bien, ils faisaient déjà homme, ok? Donc vous les préférez, vous. C'est vous qui avez créé ce sentiment chez ces hommes-là. Pourquoi? Parce que eux, ils ont été frustrés de ne pas pouvoir voir les femmes de leur âge. Ils se sont battus, ils ont réussi, ils ont gagné de l'argent, ils ont gagné en assurance, ils sont devenus plus intéressants pour vous et pour la société. Et vous croyez que c'est vous qui vont les chercher? Vous croyez vraiment que c'est vous qui vont les chercher? Mais aussi, ils vont les chercher plus jeunes. Pourquoi ils vont les prendre des filles qui ont déjà, qui les ont refusées avant? Qui ont préféré des hommes mieux qu'eux? Aujourd'hui, eux, ils sont mieux. Pourquoi c'est vous qui vont les choisir? Bien évidemment, ils vont les choisir des filles plus jeunes. C'est vous qui avez créé ce sentiment chez les hommes. C'est vous qui avez créé ce type d'homme. Parce que si vous ne les frustrez pas, je ne dis pas que tous c'est à cause de ça, hein, mais généralement c'est à cause de ça. Si vous les frustrez pas, ils n'allaient pas réagir de la sorte. Donc acceptez, c'est comme ça. C'est pas possible. Moi je suis pas forcément d'accord ou contre, mais c'est un constat et c'est comme ça. Voilà. Soyez toujours concentrés. On accuse les hommes de 40 ans de prédation parce qu'ils préfèrent les jeunes, mais posons la question autrement. À 18 ans, ces mêmes femmes préféraient-elles les garçons de leur âge ou les hommes déjà installés, avec une voiture, une situation, de l'argent? Le point qui referme le débat, le critère dénoncé aujourd'hui, est exactement celui qu'on appliquait hier. Chercher quelqu'un d'une autre tranche d'âge était de la lucidité à 18 ans, ça devient un vice quand ce sont eux qui le font. Conseil pour les hommes, la règle qu'on oppose demande depuis quand elle existe. J'ai 28 ans, je vais avoir 29 ans cette année et je vois tout mon entourage en train de s'engager ou qui sont déjà en plein dedans, qui ont des enfants, qui ont vraiment une vie maritale. Mais moi, je vous assure que j'ai l'impression que je ne suis pas prête. C'est fou. Et c'est trop bizarre parce qu'en fait, je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai tout mis en œuvre dans ma vie. Parce que dans ma tête, je me disais, je vais avoir des enfants et un mari et j'ai pas envie qu'ils vivent ce que moi j'ai vécu. Donc je vais tout mettre en place pour pouvoir au moins les accueillir dans de bonnes conditions. Mais aujourd'hui, malgré ce que j'ai mis en place pour pouvoir les accueillir, je me sens pas du tout prête. Et je sais que dans le fond, ma mère, elle est inquiète parce qu'elle se dit, oui, t'as personne et tout, machin.
Elle me force pas, ma mère, pas du tout, mais je pense qu'elle se dit que j'aimerais pas voir ma fille seule toute sa vie et je peux complètement comprendre. Mais aujourd'hui, je vous dis la vérité, je n'arrive pas à trouver quelqu'un qui me correspond déjà. J'arrive pas, je sais pas, j'arrive pas à... En fait, je sais que ce que j'attends d'un homme, ça existe. Je demande pas quelque chose qui est insurmontable, mais je n'arrive pas à trouver quelqu'un qui soit à cette hauteur-là. Je n'y arrive pas. Ou si j'y arrive, il y a toujours une contrainte, mais vraiment une contrainte vraiment, vraiment importante qui fait que du coup, on peut pas continuer. À côté de ça, j'ai peur aussi, j'ai peur. Bon, on l'a déjà dit, mais on va se répéter jusqu'à ce que ça rentre, c'est pas grave. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans cette situation et le problème, c'est que on vous l'a toujours dit. Vous avez 28 ans, 29 ans, 30 ans, vous cherchez normalement, généralement, un homme un peu plus âgé que vous. Et vous n'avez pas des attentes pour les femmes normales. Je parle pas des débiles là qui disent je veux un homme qui gagne 10 000 euros. Ils ont 30 ans, ils ont connu 10 000 hommes et ils veulent un homme un homme exceptionnel. Je parle des femmes qui ont 28, 29 ans, 30 ans et c'est des bonnes femmes, ils ont travaillé, ils ont fait des longues études et voilà, ils arrivent sur le marché de la séduction, maintenant ils veulent se poser. En fait, malheureusement pour vous, mesdames, je pense qu'on vous l'a dit et je vais me répéter encore une fois, c'est que les hommes que vous recherchez à 80%, ils sont déjà pris. 95%. Vous avez 28 ans, 30 ans, vous recherchez un homme qui a 31 ans, 32, 29, enfin, dans cette tranche d'âge, s'il est bon, s'il a toutes les qualités que vous énumérez, il est déjà pris. C'est mathématique. Regardez autour de vous, regardez un homme de 31 ans, 32 ans, il a toutes les qualités que vous dites, hein. Et dites-moi s'il est célibataire. Écrivez-moi ça en commentaire. Elle le dit honnêtement, je ne demande rien d'insurmontable. Puis, juste après, et pourtant, il y a toujours une contrainte, une seule, mais si importante, qu'on ne peut pas continuer. Le point qui coince, c'est une grille invisible. On ne demande rien d'extraordinaire, sauf qu'un détail finit toujours par tout arrêter. Et le commentateur ajoute la partie qu'on n'aime pas entendre, ceux qui cochent tout sont déjà pris depuis longtemps, parce que quelqu'un, lui, n'a pas cherché la contrainte de trop. Conseil pour les hommes. Ce qui te rend disponible aujourd'hui, c'est que quelqu'un n'a pas su regarder l'essentiel. Même des femmes qui n'ont pas d'enfants et qui ont la trentaine, quand on vous rencontre, vous nous faites peur. Parce que souvent, le premier truc que vous nous dites, c'est « je veux des enfants, je cherche à faire des enfants ». Et du coup, on se demande, est-ce que vous cherchez vraiment l'amour ou est-ce que vous cherchez la raison? Est-ce que vous cherchez un homme avec qui vous avez envie de passer votre vie ou est-ce que vous cherchez le mec ou l'homme qui va faire vos enfants? Et ça, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça nous fait peur. Inconsciemment, on se dit « mais attends, elle est en train de choisir l'amour de la raison plutôt que l'amour réel, le coup de foudre, le coup de cœur, d'accord? Et ça, c'est très dangereux. Moi, je pars du principe où, pour partir sur l'intention de vouloir faire des enfants, alors oui, il y a l'horloge biologique, etc., mais il faut qu'il y ait l'amour, le vrai, le coup de... Je sais pas si on peut appeler ça le coup de foudre, mais les sentiments. Et vous nous faites peur, d'accord? Et en général, par expérience de ce que j'ai pu voir, les femmes qui choisissent l'amour par raison, elles finissent toujours par reparler avec leurs ex. Si vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire, n'hésitez pas à vous abonner, à m'ajouter. C'est vrai que c'était un peu hard comme propos, mais c'est à force de voir et à force de constater. Malheureusement, je dis pas que tout le monde est comme ça, mais ça existe et il y en a beaucoup. Ciao, c'était Rems Conseil. Il nomme une peur que peu d'hommes osent dire. Quand la première chose qu'on entend est « je veux des enfants, j'essaye d'en avoir », la question se pose « cherche-t-elle un partenaire ou un géniteur ?» Le point qui compte, être choisi pour une fonction n'est pas être choisi. L'homme sent qu'il n'est pas aimé pour lui, mais pour ce qu'il permet de réaliser. Et un projet ne remplace pas des sentiments, il les précède parfois de trop loin. Conseil pour les hommes, demande-toi toujours si on te veut toi ou ce que tu permets. Le pote kamikaze, zéro stratégie, lui, c'est que du tout droit. Et ce message allait avoir des conséquences inattendues. Finalement, on vient pas. Supprimant aussi ses potes, c'est sûr, ils doivent être comme lui. Des daleux, en fait. Explosion! Avoir un kamikaze dans son groupe de potes est parfois problématique. Ça fait combien de temps que les 13 membres de la brigade n'ont pas été réunis? Tu le sais, Peyton? Environ 3 ans et 2 mois. Mais la formation d'origine a changé. 2 membres ont été remplacés. Suite au message du pote kamikaze, c'était l'incompréhension dans le groupe.
les dommages collatéraux étaient considérables. Non! Explosion! Zéro construction, zéro tactique. Le pote kamikaze ne pense pas au groupe. Il ne pense qu'à lui. Il y a Neymar qui est tout seul! Non! Il a oublié! On peut dire qu'il a gâté le coin. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.